et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la viande, du porc. Et oui, avec des demoiselles là-bas, des jeunes hommes ici, et bien sûr, Meiai qui travaille toujours son porc. Voilà. Donc le porc que vous voyez ici, c'est ce qui reste de ce matin. Premièrement, le porc a été tué cette nuit. À partir de 10 heures, quand la nuit tombe, on tue les animaux. Et bien sûr, chacun a choisi son porc. Hein. C'est-à-dire que lui qui vend son porc ici sur l'étalage a demandé à l'abattoir, je veux tel porc, tel kilo, nani, nana. Donc chaque personne a le porc qui sélectionne. De là, ils vont chercher le porc ou alors des fois ils sont livrés et depuis 5 heures du matin, il est là et il vend son porc. Donc ça c'est ce qui reste. Alors vous voyez, il n'en reste pas beaucoup. Là il va tout vendre parce qu'il est 11 heures. Donc jusqu'à 1 heure d'après-midi, il va tout vendre. Donc la viande ne reste pas pendant des jours et des jours sur l'étalage. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une viande qui est vraiment fraîche. Voilà, après il y a des commandes qui sont faites. Donc le porc est élevé dans les porcheries, bien entendu, ce n'est pas des grosses porcheries, c'est souvent des gens qui travaillent l'élevage de porc, ils ont 4-5 porcs et voilà, ils font un roulement. Je vous montrerai quand je serai dans des élevages de porc, vous verrez, ce n'est pas des grosses choses. Donc voilà, les commandes sont faites, plus qu'à livrer. Donc le bacon, il y a tout ce que vous voulez, voilà. Et demain, bien entendu, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois par semaine, c'est le Big Buddha. Alors qu'est-ce que je veux dire pour le Big Buddha? Ça veut dire qu'on ne tue pas de porc. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prévoient justement de prendre un peu plus de porc. Et c'est vrai qu'ils vont les mettre dans leur glacière, ça ne craint pas. C'est des grosses glacières pleines de glaçons que vous avez vu là. Donc il n'y a pas de souci de coupage de frais, ça restera frais. À la regardez, voilà, tout ça c'est les commandes, ça part et ça va dans les restaurants. Donc il y a vraiment un débit qui fait que la viande ne reste pas sur l'étalage comme ça. Voilà. Donc il y a vraiment une réputation sur tout ce qui est viande. Si vous avez une viande qui n'est pas bonne, ça se dit rapidement et vous n'aurez plus personne qui viendrait prendre votre viande. Alors ils font vraiment attention. Donc là c'est le porc, le cochon, voilà, tout est bon dans le cochon, même la tête là aussi. Alors il faut savoir aussi, quand je vous parle des têtes de cochon, on fait beaucoup dans les temples, on fait beaucoup de cérémonies où on va prendre des têtes de cochon comme ça et on va les mettre sur un étalage pour faire des cérémonies et de là après on va les manger, c'est-à-dire que ça va rester quelques heures et après de là on va les faire chauffer, les manger et ainsi de suite. Voilà, donc il n'y a rien de perdu. Ici c'est le bœuf. Le bœuf où on dit la bois. Donc c'est excellent. C'est une amie à moi, elle est de mon petit village. Donc super bœuf. Regardez comment elle est bien rouge. Ça fait des bons steaks. Alors par contre, pour ceux qui viennent en Thaïlande, que vous voyez cette viande, vous dites elle est super belle, elle va être bonne au barbecue ou un truc comme ça. Faites attention, c'est pas des bœufs qui sont aux hormones, ça veut dire que c'est quand même un muscle et ce muscle-là qui n'est pas aux hormones, ben justement, il est assez dur. Donc c'est pour ça que nous, on préfère le manger le matin cru, haché, comme je vous ai mis sur mon Facebook, je vous ai mis une petite vidéo où on faisait ça. Voilà, on lape bois. Bois, ça veut dire vache. Voilà. Donc, regardez les morceaux qu'il y a. Alors, quand vous verrez des ossements comme ça sur un étalage, ça veut dire que c'est du bœuf. Le porc, on ne met pas d'os comme ça sur les. Donc là, c'est coupé en morceaux. Ceci aussi, que vous voyez là, en fait, mais ça ne se fait pas trop ici. Hein. Enfin, maintenant, ça ne se fait pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les lamelles de viande que vous voyez là, on les achète, on les met sur un petit tamis, un petit palmier, et on les met au soleil, on les laisse sécher à peu près quelques heures, et de là, on va les faire cuire dans de l'huile, on va faire frire, et c'est très bon. Sinon aussi, ça, on les met avec des fruits,
ou des légumes et on fait des plats, des soupes avec ce bœuf là. Et au plus on va le faire cuire, au plus il va être tendre. Donc ça il faut le savoir. Voilà. Donc il faut vraiment réagir comme le taille réagit, sinon vous n'allez pas aimer votre brochette ou vous n'allez pas aimer votre steak de bœuf comme vous l'aimez avec du beurre ici et là. Non, le faites pas, ça sert à rien, ça sera trop dur. Voilà. Alors pourquoi je dis il y a une période pour faire justement en soleil le bœuf, c'est que là actuellement il n'y a pas de soleil. Donc si vous mettez ça dehors, vous aurez plus de mouches que de soleil. Par contre, quand il y a du soleil et que c'est plus les saisons de pluie, ça on va le faire. Beaucoup vont le faire. Le porc, le bœuf, on fait pareil. On va les mettre au soleil, en plein soleil, en plein midi, et on va les laisser 2 ou 3 heures. Voilà. Bon là c'est pareil, hein. Là il est prêt pour faire non pas au soleil, mais faire une recette. Voilà, ça c'est pour le bœuf. Le porc, vous l'avez vu, c'est comme ça. Ici c'est pareil. On va aller voir d'autres étalages pour vous montrer le porc. Alors c'est vrai que pour ceux qui justement sont végétariens, eh bien, je m'en excuse. Eh bien, si ça vous écœure, avancez la vidéo ou alors arrêtez la vidéo parce que cette vidéo est faite que sur le porc et le bœuf. Voilà. Ici, nous avons, elle fait aussi bien le bœuf, la demoiselle là, qui coupe les traits. Donc, vous voyez, c'est affiché. Voilà. Et là, c'est le porc. Les abats de porc, la langue de porc, tout est bon dans le porc. Et là, vous voyez, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Animaux. Mou, animaux, miam. Voix. Ok. Donc ici c'est le porc et ici qui est noir, eh ben, c'est justement le bœuf, donc voix. C'est le bœuf, il est plus noir. Donc ça c'est excellent. Vous le prenez, vous faites chauffer votre poêle, vous mettez ça dans l'huile sur votre poêle, pas en friture, hein, juste un peu d'huile vous faites et vous faites revenir aussi bien le bœuf ou le porc. Ne pas mélanger les deux, ça ne donnerait pas de goût, c'est pas bon. Vous faites un ou l'autre et ça vous allez voir, vous mangez ça et c'est vraiment très très bon. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire, regardez, voilà, elle fait les tranches, ça c'est le bœuf, nibois, voilà. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire et ça c'est la langue, voilà, ni alors, ni alors la langue c'est très bon en sauce tomate et tout. Je me languis d'attaquer vraiment ma restauration parce que je veux essayer pas mal de choses. Parce qu'ils ont vraiment de la qualité en viande. Regardez, que ce soit le porc pour faire les saucisses, les saucissons. C'est ce qu'il faut prendre. Pour le saucisson, c'est vraiment ça, c'est ça ou ça, voilà. Et avec un peu de poitrine. Donc ça, vraiment, c'est très bon. Allez, on va la laisser continuer. Et nous, on va continuer notre petite vidéo sur le porc. Voilà, eh oui. Ça, fini l'air, cabane. Et là, c'est notre grossiste. Donc, les tripes, bien entendu, le foie, il y a beaucoup de choses. Le faux filet, regardez le faux filet. Alors là, un rôti, là, vous prenez ce faux filet, vous mettez de l'ail, vous mettez au four. C'est excellent. Alors, ce qui est bon aussi, ça c'est mon plat préféré à moi, c'est les jambonneaux comme ça. Alors ça, je vais vraiment faire une spécialité à la maison, des petits jambonneaux ou alors au four ou alors au barbecue. Ça vraiment, je veux faire quelque chose de bien parce que j'adore ça. Donc on fait la viande de porc aussi hachée directement là-bas. Ça vous coûtera, je crois, 5 bahts pour passer votre viande. Voilà. Donc c'est vraiment super. La peau aussi, on la garde, la peau du porc, on la garde parce qu'on va faire aussi de la cuisine avec la peau de porc qu'on mélangera bien sûr avec le porc. Et oui, on ne mange pas que la peau. Donc il y a plein de recettes à faire avec le porc. On n'en mange pas beaucoup. On va dire, on ne va pas en manger tous les jours, mais presque, je dis bien presque. On peut faire des boulettes, on peut faire des samosas, on peut faire plein de choses avec cette viande-là. Le porc, c'est le numéro 1 ici. On va compter le porc, on va compter aussi le poulet, on va compter aussi le poisson. Allez, prochaine vidéo, on va aller voir les poissons. Et après, il y aura les fruits, les légumes. Je vais tout vous expliquer. Voilà, le porc ici. Mais il y a qui travaille.
tout est bon dans le port.